Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la recette d'un gâteau au chocolat et au cream cheese. Le cream cheese, c'est le fromage blanc de goût neutre. De se sert pour faire aussi le cheesecake américain, le cheesecake new-yorkais, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, une prochaine recette. Dans une ou deux vidéos, vous aurez cette recette du véritable cheesecake new-yorkais. Voilà. Aujourd'hui, on va voir comment faire un dérivé. C'est un cheesecake donc au chocolat, qui est facile à réaliser puisqu'il est sans cuisson et assez rapide à faire. Allez, on va voir ça tout de suite en vidéo. Alors, la première étape, le mixage de nos sablés au chocolat. On peut prendre aussi des Oreos, hein. On peut les mixer avec leur fourrage, les Oreos. Puisque pour cette recette, on n'a pas de cuisson au four, les biscuits ne repassent pas au four, donc il n'y a aucun souci. Sablé au chocolat ou avec pépites de chocolat, et ou Oreo, c'est très bien à faire. Voilà, même pas 10 secondes. C'est de la poudre, c'est ce qu'il faut. Ma poudre de biscuit dans un récipient quelconque, pour faire juste mon mélange avec le beurre. Mon beurre fondu que j'ai fait fondre dessus. Et je mélange ça. Ensuite, je n'ai pas de moule à charnière, donc je vais travailler, c'est encore mieux, avec un moule à manquer que je mets directement sur mon plat de cuisson, sur mon plat de service où je vais présenter mon gâteau. Il n'y a pas de cuisson, donc il n'y a pas de lézard. Je vais verser la préparation biscuit beurre dans mon moule. Je vais répartir déjà avec ma cuillère. Le moule, on va le positionner, après il ne bougera plus. On le tient le temps de l'opération. Avec le verre, on va tasser et bien aller aussi contre le bord. On va mettre le plat au congélateur, le temps de préparer les autres éléments. On peut l'oublier, c'est pas grave. Ça, c'est pas un souci. Alors, au bain-marie, une casserole d'eau, il faut que l'eau touche le fond du saladier, ça suffit. On va faire fondre tranquillou le chocolat. Spatule en bois toujours pour le chocolat. Maintenez une eau frémissante, ça suffit. Pas besoin d'ébullition, sinon ça va déborder sur les côtés. Donc une eau frémissante, ça suffit. Et on remue le chocolat. Quand il a commencé à fondre, de suite, hop, on remue. C'est déjà quasiment fondu. Voilà, le chocolat est fondu. Quand il est fondu, je le retire du feu, mais en le laissant sur la gamelle d'eau chaude, sur la casserole d'eau chaude, ce qui va permettre de le maintenir à la bonne température pour éviter qu'il durcisse pendant qu'on va passer aux autres préparations. Alors, je vais continuer en mettant mon cream cheese dans un saladier. Je vais commencer par le travailler à petite vitesse au batteur. Tranquille pour le détendre un peu. Je vais mettre la crème fraîche épaisse. Petite vitesse toujours. On va mettre le sucre glace. Le cacao amer en poudre. Et toujours tout doux. On va y aller comme ça d'abord, il ne faut pas en foutre partout, sinon vous allez avoir de la poudre qui va partir de partout. À ce stade, c'est pas besoin de plus parce qu'on va mélanger après la crème et le chocolat. Donc petit mélange. Alors, je vais maintenant passer à la crème fouettée. J'ai mis un saladier au frigo pour qu'elle monte correctement, ainsi que la crème que j'ai mise au frigo. Alors ma crème, je vais la monter, mais pas béton, qu'elle soit bien onctueuse sans plus. Petite vitesse, pour éviter d'en foutre partout. Voilà, vous voyez, quand la crème laisse les traîner comme ça, les sillons, et qu'ils ne se déforment pas, ça suffit. On
En amenant nos 3 éléments pour la crème réunis, on va procéder à l'assemblage et on va travailler qu'au fouet puis au batteur. Je reprends mon premier montage. Le fromage, crème cheese, sucre glace, crème fraîche épaisse et cacao en poudre amère. Là, je mélange un peu mieux que tout à l'heure, mais grosso modo, parce que je vais mettre toute la crème dedans, d'un coup. Et je vais mélanger ça. Délicatement en tournant comme ça, d'abord. On mélange sans fouetter, comme ça, tranquillement, en raclant les bords. Faut pas me foutre partout. Pour bien prendre tous les éléments. Voilà, quand c'est à peu près mélangé, on va mettre le chocolat. Et là, on va finir le mélange bien comme il faut avec le chocolat. On verse le chocolat dessus. On mélange. Il faut quand même aller un peu vite à ce stade-là parce que on a mis le chocolat, certes chaud ou tiède, dans le mélange, mais le mélange là est bien froid, les 2 premiers mélanges. Donc le chocolat, il va commencer à durcir très vite et à faire prendre le mélange. Donc on ne tarde pas quand même, on ne prend pas une demi-heure pour faire ça. Le mélange là, il doit être quand même assez rapide. Voilà, mon mélange est fait, pas plus, c'est terminé. Je vais chercher mon moule qui est au congélateur et je vais mouler mon gâteau. Hein, je verse mon appareil dedans. On va taper. On va s'assurer que ça se tasse correctement, comme ça. On maintient bien le moule avec les 2 pouces. Là, normalement, on est bon. Voilà, on va mettre ça au frigo pendant 3 heures. Il faut patienter et après on passe à la ganache, la finition. J'ai préparé à côté 150 g de chocolat. Même poids, crème et chocolat. Crème fraîche liquide entière. Jamais d'alléger dans les préparations pâtissières et même la cuisine. Quand la crème bout légèrement, vous jetez le chocolat dedans. À petit feu, mais vous remuez. C'est-à-dire la crème même pas frémissante, juste on la maintient à la température bien chaude pour que le chocolat fonde et basta. Dès que le chocolat est fondu ou presque, on se retire du feu. Feu très 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 doux, faut pas que ça accroche. On remue tranquille. Ah ouais, mon chocolat est déjà fondu, je me retire du feu, pas la peine de plus. Hors du feu, je finis de la mélanger. Faut pas la battre, une ganache, sinon on la monte et ça donne autre chose. Donc on va la laisser refroidir tranquillou. Pas refroidir, sinon elle va durcir évidemment. On va attendre juste un peu pour la mettre sur le gâteau, qu'elle soit pas bouillante. C'est tout. Voilà, je bats pas, je fouette pas, hein, juste j'aère. Je laisse un peu tiédir. Bon, de toute façon, le gâteau au bout de 3 heures, il est bien froid. Donc, ça ne va pas faire fondre non plus le gâteau en surface. Mais si c'est bouillant, oui, ça risque. Donc, on la laisse tiédir quand même un peu. On a le temps. Hein. Avant qu'elle durcisse, on a un peu de temps. Voilà mon gâteau, mon cheesecake, après 3 heures de frais, au moins. Je verse ma ganache dessus. Je vais... Tchac. Voilà. J'ai réparti ma ganache. Maintenant, je vais remettre au frais et patienter au moins encore 3 heures avant de le couper. Voilà, il est temps de passer au démoulage. Alors, un couteau, on va jusqu'en bas et on fait le tour du cercle. Mon couteau dans l'eau chaude, bien chaude. Voilà. Allez, on va voir ça de beaucoup plus près. Bon, la ganache.
délice. Regardez ça. Presque une mousse. Je goûte tout entièrement. Magnifique. Voilà les amis, je vous ai montré de A à Z l'intérieur, la consistance. On a tout vu, c'est une tuerie. Respectez bien les doses, j'ai tout calculé pile poil pour le mettre au point ce gâteau. Et il est super moelleux. Sur ce, je vous souhaite de bonnes préparations, de tester cette merveille. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les amis, hasta la vista.